Vous êtes venus à l'Église ce matin. Pourquoi êtes-vous venus ici? On peut le rencontrer ailleurs, on peut le prier ailleurs, mais d'une façon spéciale. On le rencontre quand on va au temple, on veut rencontrer Dieu, on veut prier Dieu, on veut chercher sa volonté et on veut ouvrir notre cœur à Dieu. Mais en même temps, dans le temple, on est avec d'autres devant Dieu, des frères et sœurs devant Dieu. Ça fait partie de la mission des parents d'enseigner à leurs enfants qu'ils sont frères et sœurs les uns des autres. Chaque être humain, chacun et chacune d'entre vous, vous êtes aimés totalement par Dieu, infiniment par Dieu. Mais en même temps, Dieu nous invite à nous aimer les uns les autres. La foi chrétienne est en même temps personnelle et communautaire. Donc, donner la vie, c'est pas seulement donner la vie biologique, c'est donner la vie culturelle, c'est donner la vie linguistique, c'est donner la vie de foi, c'est donner la vie spirituelle. Dans la vie de Joseph et de Marie, Dieu est premier. Et ils présentent leur enfant à Dieu, pour ainsi dire, reconnaître que cet enfant, il est un don de Dieu. En Dieu, l'amour, c'est pas un projet. En Dieu, l'amour, c'est une réalité éternelle. Quand on met Dieu en premier dans notre vie, pour qu'il nous guide, pour qu'il nous fortifie, pour qu'il nous éclaire, pour qu'il nous pacifie, on se remet à lui pour que notre amour grandisse. Tu sais, la catéchèse, des fois, il écoute pas, des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Jésus, il n'a pas été écouté de tout le monde, même moi, si je peux écouter de tout le monde, c'est pas grave, on le fait pareil, puis on offre ça aux petits, puis des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. C'est juste comme ça. Pour nos enfants, c'est l'occasion de voir qu'il y a d'autres enfants qui, comme eux, ont une vie spirituelle. On veut vraiment leur apprendre la présence réelle, se laisser toucher par le Christ et leur apprendre à tout d'un coup prendre 15 minutes dans le silence et dans le chant. Et en fait, finalement, c'est un cadeau qu'on se fait à tous parce que c'est très porteur pour le reste de la communauté. On a une communauté qui est à la fois québécoise pure laine, pas mal de familles aussi françaises expatriées. Moi, je pense qu'il y a un héritage qu'on peut recevoir les uns des autres. Alors, le défi, il est là, ça donne une grande richesse, je trouve. Ce qui est important, c'est de créer l'esprit de famille. C'est des gens qui se connaissent, qui se rassemblent, qui prennent le temps d'être ensemble. Si on n'a pas cette gratuité, on ne pourra pas témoigner d'une surabondance. J'ai toujours fait très attention à savoir quel était le nom qui avait été choisi par Dieu pour cette paroisse. Ici, c'est Sainte-Madeleine, et c'est la première des apôtres. Et les Québécois sont très proches du cœur, et ça s'entend. Donc, si on fait une expérience véritable, comme Marie-Madeleine, de la miséricorde, d'être rejoint dans son existence, alors on ira le proclamer. Une communauté, si elle est là que pour faire entre elles, n'a aucun sens. Sainte-Madeleine, pour nous, c'est ça. Ce sont des liturgies qui sont belles, qui donnent envie. Il y a les anciens qui sont là depuis toujours. Et après, il y a le nouveau, toute la richesse des gens qui arrivent. Donc on a un sentiment de famille, d'avancer ensemble. Et je pense que c'est une des clés de succès, c'est tout ce qui est autour. Donc ça crée beaucoup des moments, des liens. Et donc, ce repas de Madeleine une fois par mois, mais ça fait qu'on se connaît quand le moment de la paix arrive, mais c'est des gens avec lesquels on a déjà eu des liens. Donc on voit aussi avec ça qu'on peut apporter chacun sa pierre à l'édifice et il faut en parler à d'autres. Hein. Vous verrez que tous ici, petit à petit, participent à des activités et ne font pas que y venir comme visiteurs ou comme consommateurs. Mais Dieu en premier dans sa vie, c'est mettre la prière dans sa vie. La prière personnelle, la prière familiale. L'expérience que Dieu est vraiment une nourriture pour votre vie. Pour que votre potentiel d'aimer s'accomplisse. Pour que votre potentiel de donner du bonheur se réalise.